Bonjour, ici Azad Shishmanian, architecte associé chez Canon Design plus 9 architectes, et de la part du collectif Santé Montréal, j'ai le plaisir de parcourir avec vous aujourd'hui les espaces publics du Nouveau CHUM, présentement en construction au centre-ville de Montréal. On commence notre visite virtuelle dans l'esplanade jardin devant l'amphithéâtre, qui nous accueille et nous achemine vers l'entrée principale. En entrant dans le bâtiment ici, on voit à notre droite l'accueil et la réception, avec une percée vers la rue Sanguinet, derrière. On peut voir ici vers les ascenseurs qui nous amènent aux étages supérieurs pour les chambres des patients et les cliniques. Et on retourne notre regard vers l'amphithéâtre et l'esplanade, un point de repère focal tout le long de notre parcours. On peut voir ici les ascenseurs qui nous amènent vers les cliniques plus haut. Et maintenant, l'atrium Sanguinet, un espace de 3 étages de haut qui nous achemine vers l'imagerie médicale. Ça va aussi servir comme entrée principale pour la phase 1. Donc on peut voir maintenant avec un certain recul cette enceinte vitrée autour de l'amphithéâtre allant de René Lévesque à gauche jusqu'à la rue Saint-Denis à droite, le long du tracé de la rue de la Gauchetière. Alors beaucoup de lumière naturelle. L'amphithéâtre sert comme repère visuel même des étages supérieurs de l'hôpital pour permettre une orientation intuitive. Alors en sortant des ascenseurs, on le verrait immédiatement. On se tourne maintenant vers la rue Saint-Denis et cet espace du mail piétonnier que l'on appelle l'interface Saint-Denis. Un volume de 2 ou 3 étages de haut, très animé, avec ici la salle de recueillement au 2e étage qui agit aussi comme objet sur rue et comme marquise pour l'entrée Saint-Denis de la Gauchetière. On descend notre regard vers la rue Vigée. Il y a une rampe qui longe la rue Saint-Denis avec une pente très douce. On voit en haut la cafétéria au 2e étage et les concessions au 1er étage. On voit le lien visuel direct de l'extérieur à l'intérieur pour s'agencer avec le trottoir de la rue et avoir une interface le plus directe possible. On continue vers le sud et on va voir à droite la maison Garth, un élément de patrimoine qui doit être réintégré à l'architecture et donc qui a été traité comme artefact au sein de ce mail public. Et on regarde le clocher de l'église Saint-Sauveur qui doit être reconstruit in situ et qui lui aussi agira comme repère visuel, surtout pour ceux qui sortent du métro, ici à gauche, ou qui arrivent du centre de recherche et d'enseignement du CHUM de l'autre côté de la rue Vigée, que l'on voit ici. On peut maintenant prendre un recul sur Vigée et Saint-Denis pour voir le projet dans son ensemble. On voit de quelle façon ces espaces publics constituent une petite partie du projet. On regarde vers les 2 tours qui vont abriter les chambres des patients et le podium avec tous les services diagnostiques et thérapeutiques. En montant la rue Saint-Denis vers René Lévesque, on peut encore voir le centre ambulatoire qui apparaît maintenant derrière l'amphithéâtre. On a ici une percée jusqu'à la rue Sanguinet. Il y aura la tour des bureaux à droite avec la bibliothèque. Et on peut voir maintenant très clairement le bâtiment principal. Alors, au plaisir de se retrouver en 2016 ou en 2020 dans notre nouveau CHUM.